Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube, les vidéos de Lama. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse-moi le maximum de j'aime et n'oublie pas de laisser un commentaire pour cette vidéo. Le 21 décembre 2021, le cheikh Mohammed, souverain de Dubaï, a été condamné à verser à sa femme, la princesse Aya, plus de 700 millions de dollars après que le marteau soit tombé pendant leur procédure de divorce, mais ce n'est pas le plus fou. Un juge a également ordonné au cheikh de retirer un post Instagram contenant un poème passionné qu'il a écrit à sa femme après l'avoir quitté en 2019 et avoir fui la ville émiratie avec leurs 2 enfants. Le post comprenait une menace pas si subtile. Je me fiche que tu vives ou que tu meurs. Lorsque le cheikh a fait ce post Instagram controversé, le mariage royal était loin d'être réparé. Les menaces de mort implicites ont tendance à tout dissoudre, mais quelques années auparavant, beaucoup enviaient leur mariage. C'était une unification de milliards de dollars et de titres anciens, comme un mariage royal britannique, mais avec plus d'argent, beaucoup plus d'argent. Le cheikh bin Rachid Al Maktoum a une valeur nette estimée à 14 milliards de dollars. Cependant, au moment de son divorce, sa valeur était estimée à 4 ou 6 milliards. Il a hérité sa fortune de son père, le cheikh Rachid, qui est à l'origine de la transformation de Dubaï, qui est passé d'une ville portuaire désolée dans les années 50, en un mastodonte architectural. Le cheikh Rachid a investi l'argent du pétrole dans la ville, créant une économie robuste qui ne repose pas uniquement sur ses vastes réserves d'or noir. Le cheikh Rachid souhaitait que ses enfants et petits-enfants héritent de quelque chose qui perdurerait après l'arrêt des plateformes pétrolières. Le cheikh Mohammed et d'autres membres de la dynastie sont impliqués dans la gestion d'institutions financières, de banques, de sociétés de construction et de biens immobiliers. Depuis qu'il a pris la tête de Dubaï en 2006, le cheikh a supervisé la vision de son père et l'a portée plus loin que quiconque aurait pu l'imaginer. Cependant, malgré son architecture futuriste et progressiste, la ville, ou émirat, est dirigée par un monarque, un style de gouvernement que de nombreux occidentaux modernes n'approuvent pas. Néanmoins, le cheikh Mohammed et ses contemporains continuent de vivre comme il y a des siècles, y compris les mariages royaux. Le cheikh et la princesse Aya se sont rencontrés pour la première fois lors d'événements équestres. Il se trouve que la princesse Aya a grandi en montant à cheval lors de compétitions équestres. Elle a même été assez douée pour participer aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, où elle a eu le privilège de porter le drapeau de son pays lors de la cérémonie d'ouverture. Comme un État émirat, la Jordanie est dirigée par une monarchie. Toutefois, les souverains héréditaires de la Jordanie sont contrôlés par une constitution. Aya est la princesse de Jordanie, son père, l'ancien roi de Jordanie, la rattache à une longue lignée de souverains qui remonte à 986 ans après Jésus-Christ, ce qui fait d'elle un excellent parti pour le cheikh Mohammed. En 2004, le couple royal s'est marié lors d'une cérémonie somptueuse mais humble dans la maison de Aya en Jordanie. La cérémonie a eu lieu dans un salon décoré, où Mohammed, alors âgé de 55 ans, et Aya, qui avait 30 ans à l'époque, étaient assis sur un canapé avec ses parents. Ils ont discuté en toute décontraction, prononcé leurs vœux, signé les papiers et forgé une nouvelle dynastie royale entre leurs pays. Les médias les décrivent comme le couple parfait. À l'instar de leurs contemporains britanniques, le cheikh et la princesse apparaissent en public ensemble, comme 2 rois, comme une équipe. La princesse Aya est souvent vue et photographiée lors d'événements sociaux. Les citoyens des Émirats Arabes Unis ont vu leur princesse porter de belles robes, un éventail de grands chapeaux fantaisie et offrir un sourire chaleureux et authentique aux caméras et aux gens. Ils étaient fiers de leur princesse et de la famille heureuse qu'elle contribuait à créer. Le couple a eu son premier enfant en 2007, une fille nommée Sheikha Al-Jalila. 5 ans plus tard, ils ont eu un garçon nommé Sheikh Zayed. Le quatuor royal semble être une famille heureuse. Ils souriaient ensemble, s'embrassaient et avaient l'air aussi normaux qu'une famille royale possédant des milliards de dollars puisse l'être, mais c'était en public. Derrière les rideaux dorés, un problème attendait de se révéler. Russell Flowers était un garde du corps et un expert en sécurité qui a travaillé pour la princesse Aya pendant son séjour à Dubaï. On le voit sur de nombreuses photos avec la princesse Aya, marchant derrière elle, les sourcils froncés, l'observant lors d'événements internationaux. Russell est un gros costaud qui ressemble à un garde du corps typique. Bien qu'il n'aime pas trop les chevaux, il a beaucoup en commun avec Aya, ils habitent tous les 2 en Angleterre. Russell vit dans le Suffolk, tandis que Aya réside actuellement dans un manoir à Kensington. La princesse Aya y a été scolarisée et est tombée amoureuse de la culture, et en 2017, elle est également tombée amoureuse de Flowers. Selon les dossiers de voyage, Aya a emmené Flowers dans presque tous les voyages internationaux qu'elle a effectués depuis 2017.
Le poste officiel de Flowers était celui d'agent de protection rapproché, ce qui signifie que partout où Aya allait, Flowers la suivait. Au plus fort de leur liaison, Aya se rendait dans la propriété de campagne de sa famille en Angleterre avec Flowers, entre autres lieux exotiques, tout en achetant à son agent de protection un Range Rover, un fusil de chasse coûteux, des costumes de marque et une montre de luxe. Pendant son séjour en Angleterre, Aya, qui doit généralement être accompagnée de 2 gardes, renvoyait l'autre garde pour rester avec Flowers. Les autres officiers ont fini par découvrir l'affaire, ils ont décidé que l'information était trop précieuse pour être gaspillée, et l'équipe de sécurité en charge de Aya a donc fait chanter la princesse. L'équipe a dit à la princesse Aya qu'elle révélerait tout de la liaison au public si elle ne les payait pas. Dans la panique, Aya a puisé dans le compte bancaire de sa fille, alors âgée de 10 ans, elle a retiré 7,5 millions de dollars et a donné l'argent à son équipe de sécurité. Cependant, des lèvres trop déliées peuvent couler des bateaux, et la rumeur de l'affaire est remontée jusqu'au cheikh Mohammed. Une photo prise lors du Royal Ascot à Berkshire, en Angleterre, montre Flowers tenant dans ses bras le fils de 7 ans de Aya et Mohammed. Le petit geste ne semblait pas être grand-chose à l'époque, mais il laisse probablement un goût amer dans la bouche du cheikh lorsqu'il repense à son mariage avec la princesse Aya. On peut dire que Mohammed n'a pas très bien pris la nouvelle que sa femme le trompait. Sans qu'elle le sache, Mohammed a divorcé d'Aya en vertu de la charia le 19 décembre 2019, ce qui signifie qu'il n'était plus marié, à Dubaï du moins. Il a annoncé le divorce le jour du 20e anniversaire de la mort du père d'Aya, le timing n'était pas une coïncidence. Mohammed ressentait de nombreuses émotions à la fois, mais le principal moteur de ses décisions semblait être le ressentiment. Le souverain de Dubaï a publié sur Instagram un poème qui résume assez bien ses sentiments à l'époque. Dans ce poème, il qualifie son ancienne épouse de traîtresse et l'accuse d'avoir brisé sa précieuse confiance. Mohammed a poursuivi en écrivant que ses jours de mensonges étaient terminés, indépendamment de ce qu'ils étaient en tant que couple. En d'autres termes, Mohammed ne se souciait pas du passé, il voulait s'assurer que l'avenir d'Aya était à Dubaï afin qu'elle puisse faire face aux conséquences de ses supposés crimes. Comme le disent les derniers mots du poème de Mohammed, « Je me fiche que tu vives ou que tu meurs ». La princesse Aya n'avait pas l'intention de rester à Dubaï, elle a donc fui la ville avec ses 2 enfants, demandant l'asile en Allemagne avant de se rendre en Angleterre. Aya avait peur, elle craignait pour sa vie, celle de ses enfants et leur liberté. Avant de partir, Aya a appris quelque chose sur son mari et ses autres enfants, en particulier les filles du cheikh, ce qui l'a poussée à fuir dès qu'elle a pu. Sheikha Latifa, la fille de Mohammed issue d'un précédent mariage, avait mystérieusement disparu après s'être attiré ses foudres. Elle n'en était pas sûre à l'époque, mais les soupçons d'Aya étaient justifiés. Dans une vidéo partagée par des militants, Sheikha Latifa passe 39 minutes dans l'appartement de son ami à parler de la cruauté et du contrôle que son père pouvait exercer. Après s'être présentée, avoir indiqué son titre, le nom et le titre de son père, Latifa avertit le spectateur que s'il regarde cette vidéo, sa vie est en danger. Latifa a expliqué pourquoi, révélant que son père avait kidnappé sa sœur Shamsa il y a des années, après qu'elle ait tenté de s'enfuir à 18 ans. Elle a également affirmé que son père était prêt à faire du mal à n'importe qui pour protéger sa réputation, même à sa propre famille. Latifa a demandé que si quelque chose devait lui arriver, cette vidéo soit rendue publique, puis elle a arrêté d'enregistrer. Par la suite, Latifa et son amie, Tina Joyenen, sont montées dans une voiture et ont fui Dubaï pour se rendre dans le pays voisin d'Oman. Elles ont continué à rouler jusqu'à ce qu'elles arrivent sur la côte, puis ont abandonné la voiture pour une paire de jet skis et se sont dirigées vers un yacht reposant dans les eaux bleues foncées. Le commandant du yacht était Hervé Jobert, un ancien officier des services secrets français. Lui et son équipage ont aidé les 2 femmes à monter sur le yacht. Une fois à bord, Latifa a contacté une personne à Dubaï pour l'informer qu'elle quittait la ville. Environ une semaine plus tard, le yacht a vu 3 grands navires apparaître sur son radar, les navires se dirigeaient à grande vitesse vers eux. En se rapprochant, l'équipage a réalisé que les personnes qui couraient après eux étaient des forces spéciales émiraties. Rada Stirling, une militante qui aidait Latifa à s'échapper de Dubaï, dit avoir reçu un message vocal de Sheikha demandant de l'aide alors que les forces spéciales montaient à bord du Nostromo, puis elle a entendu des coups de feu. Stirling n'a plus entendu parler de Latifa après ça, le monde non plus. Cependant, Aya connaissait assez bien son mari pour comprendre ce qui avait pu arriver à Latifa. C'était le même sort qu'Aya savait qu'elle devait éviter, être retenue en otage à Dubaï. La princesse Aya est arrivée en Angleterre avec ses enfants, saine et sauve, mais la bataille était loin d'être terminée.
Aya a laissé derrière elle bien plus qu'un ex-mari, elle avait aussi laissé ses affaires derrière elle. Alors, elle et Mohamed ont porté leur affaire devant les tribunaux britanniques. Le cheikh Mohamed a demandé le retour de ses enfants à Dubaï, tandis qu'Aya a demandé que ses enfants soient placés sous la tutelle du tribunal, et comme pour ajouter du sel à la réputation de Mohamed, elle a demandé une ordonnance de protection contre le mariage forcé, et Aya a obtenu tout ce qu'elle a demandé. Après de nombreux mois d'enquête et de délibération, les hautes cours de Grande-Bretagne ont accordé à Aya la garde de ses 2 enfants. La cour a trouvé suffisamment de preuves pour affirmer que Mohamed a probablement enlevé ses filles, les privant ainsi de leur liberté en les retenant captives à Dubaï. Ils ont également trouvé suffisamment de preuves pour confirmer que Mohamed avait harcelé Aya via le logiciel espion Pegasus, qu'il aurait utilisé pour pirater le téléphone d'Aya. Ces problèmes étaient plus que suffisants pour éliminer Mohamed en tant que gardien fiable. Les controverses liées au logiciel espion Pegasus et aux enlèvements n'ont pas non plus aidé Mohamed à conserver son argent qui s'est envolé en masse après que le juge l'a condamné à verser plus de 700 millions de dollars à son ex-femme. Il s'agit de l'un des plus gros règlements de divorce de l'histoire. Une partie des 700 millions de dollars était liée à des biens qu'Aya avait achetés à Dubaï, comme des chevaux, des bijoux, des vêtements de haute couture et des poneys pour les enfants, le tout s'élevant à des dizaines de millions de dollars. Les vêtements de marque représentaient à eux seuls près de 100 millions de dollars. Cependant, la majeure partie de l'argent du règlement d'Aya a servi à entretenir ses domaines anglais de plusieurs millions de dollars et à payer la sécurité à vie pour elle et les 2 enfants. Aya a également convaincu le tribunal d'obliger Mohamed à verser à chaque enfant une allocation de 5 millions de dollars par an et de 15 millions de dollars lorsqu'ils seront adultes, mais ce n'est pas nouveau pour l'ancien couple royal. La princesse Aya et le cheikh Mohamed ont dépensé sans compter lorsqu'ils étaient ensemble. Selon un document judiciaire, le couple aurait dépensé 2,6 millions de dollars lors de vacances d'été à l'étranger, et bien que leur relation soit terminée, ils sont toujours aussi dépensiers et vivent somptueusement, mais dans des régions différentes du monde. Dites-nous dans la section des commentaires si vous pensez que le mariage a encore un sens de nos jours, et n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Allez, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. Alors, si tu aimes des vidéos comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche de notification. On se dit au revoir jusqu'à la prochaine vidéo.